comment avec notre client on est passé de 7% d'inscription au pop-up à 15% d'inscription, ce qui fait 2 fois plus d'inscrits. Je vais vous montrer ça, comment on a fait pour arriver à faire un x2 sur le taux d'inscription. Je vais vous montrer tout ça précisément, mais vraiment déjà à comprendre, c'est que passer de 7 à 15% de taux d'inscription du pop-up, c'est-à-dire que là, pour ce client, pour le même trafic, ça fait environ plus 400 inscrits par mois, c'est-à-dire 400 personnes qui recevront le flow bienvenu, recevront des flows d'abandon, par exemple navigation, panier abandonné, etc., recevront des newsletters et dont une partie du coup qui deviendront clients, et c'est-à-dire qu'ils recevront encore une fois d'autres flows avec tous les flows après achat de fidélisation. Ils donneront peut-être un avis, ils parleront peut-être à leurs proches, et ça sera peut-être encore plus boosté avec un système de fidélité parrainage et des VIP pour les clients qui achètent souvent. Donc vraiment pour vous faire prendre conscience que 400 inscrits, d'ailleurs on va tutoyer, pour te faire prendre conscience que 400 inscrits en plus, là encore c'est pour une marque qui n'est pas très très grosse, bah, c'est tout ça qui va être répercuté sur tout le reste du système. Vraiment, le pop-up, c'est le goulot d'étranglement, c'est la toute première partie d'un CRM, du coup la toute première étape. Et si on arrive à optimiser ça, bah, en fait c'est tout le reste avec des flows, des newsletters, tous les achats, etc. qui vont vraiment se répercuter positivement avec vraiment énorme, enfin juste un petit truc par exemple qu'on peut A/B tester, ça va apporter énormément de résultats. Du coup, je vais te montrer qu'est-ce qu'on a fait comme A/B test pour y arriver. Déjà pour rappeler voilà, rapidement au niveau des taux d'inscription. Donc là, on a commencé voilà, environ, c'était vers novembre, octobre, il me semble. Au début, ça tournait autour de voilà, 7, 6, 9, 8, 5%. Et ensuite, on arrive ici, bah là par exemple sur les 30 derniers jours, et même ça fait quand même plusieurs mois que c'est à 15%, juste 15%, c'est juste insane de taux d'inscription. Donc là, on va partir sur le doc. La clé vraiment par exemple, pardon, sur un pop-up, c'est vraiment d'A/B tester continuellement. Je vois vraiment, c'est un gros problème de beaucoup d'agences et même beaucoup d'e-commerce, mais surtout beaucoup d'agences qui proposent des services ultra chers, mais qui sont même pas capables de faire des A/B tests sur la chose la plus importante à A/B tester. Bah, c'est ok, il faut un pop-up peut-être déjà bien, peut-être avec des bonnes pratiques, peut-être qu'il part déjà d'un bon taux d'inscription, comme ici. 7%, franchement, c'est vraiment, vraiment bon. Il y en a qui n'arrivent jamais à avoir 7%. Ça dépend aussi des boutiques, etc. Mais une fois ça, ensuite, il est laissé à l'abandon, alors que justement, c'est la chose qui doit être A/B testée. Comme je l'ai dit ici, c'est la première étape du système qui va booster tout le résultat derrière. Là, en plus, quand j'ai dit 400 inscrits, bah, c'est pour une boutique qui fait 10, 20K par mois. Maintenant, imaginons sur 100K par mois, 200K, 500K, 1 million par mois. Le pop-up, c'est juste incroyable. Et on fait ça en fait fois 10, fois 20, fois 100. Avec juste un pop-up, ça demande le même travail. A/B tester le pop-up simplement toutes les semaines. Et ça va apporter encore plus de résultats avec plus de volume si vous avez une plus grosse marque. Donc dans l'agence, nous, on passe une fois par semaine minimum pour voir du coup si l'A/B test en cours a été conclu. Si oui, dans la majorité des cas, on note le résultat sur un tableau Notion. On lance direct un nouveau, vraiment à chaque fois en continu. Et même c'est ce que vous devez faire. Vous lancez un A/B test, vous vérifiez régulièrement s'il est fini et s'il est assez concluant, vous le concluez, vous prenez la version gagnante et vous faites un nouveau. Et comme ça, bah, c'est en cumulant tous les A/B tests qu'on arrive justement à quelque chose bah, vraiment de cumulatif. C'est pas juste un résultat qu'on garde vite fait, mais c'est un résultat positif qu'on garde du coup toute l'année qui va servir pour tout le futur, un futur quand même assez lointain. Donc maintenant, je vais vous montrer 4 A/B tests. Ici, on en a fait plein ici. Alors, je vais mettre plutôt là. Je vais mettre ici en réduction.
Là, on a fait plein d'A/B tests et il y en a eu 4 qui ont vraiment apporté les plus gros résultats. Donc, je vais vous partager les plus grosses wins. Donc, la première, c'est de demander le prénom à la page 2. C'est ici, alors 2 secondes. Voilà, ça va être plus clair comme ça. Alors, la version de base ici, demander en première page du pop-up le prénom plus l'email. Nous, ce qu'on a A/B testé très rapidement, c'est d'abord l'email et en page 2, demander le prénom. Au niveau des résultats, 7%, 7,4% sur prénom plus email et 8,80 sur juste l'email. Pourquoi? Parce que ça fait moins de friction, comme j'ai mis ici. Moins de friction, la personne dès qu'elle s'inscrit, enfin dès qu'elle voit le pop-up, vraiment il faut que ça soit le plus simple, le plus court possible et il faut lui demander moins d'informations parce que si on commence à faire tout un questionnaire, forcément ça va démotiver la personne. Deuxième A/B test, on a testé le texte du call to action. Là, c'était la version de base, j'en profite. Et nous, on a testé avec une variante activer mon offre. Et là, par contre, c'est la version de base, la version du coup contrôle, la version A. En gros, la version voilà, de base qui a été un peu plus performante avec voilà, 5,76 au lieu de 5%. Donc là, c'est aussi pour prendre en compte que forcément que dans les tests, il y aura des tests, enfin des nouvelles versions qui seront moins performantes. L'idée, c'est de tester justement parce qu'on ne connaît pas la réponse. Des fois, ça sera la A, la version de base. Des fois, ça sera la B, la nouvelle version. Mais il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça nous apprend quand même quelque chose. Ici, ça nous apprend que oui, notre test n'a pas été concluant. Donc, ça renforce en fait la version de base. Donc là, ici, là, c'était un peu en baisse à cette période. Mais quand on a quasiment 1% de taux de conversion d'écart, c'est franchement pas négligeable. Troisième A/B test très intéressant, ici c'est sur la taille du pop-up où on a fait du coup la taille normale vs une taille un peu plus grande, donc qui prend un peu plus d'espace sur l'écran de la personne. Et là, comme on peut voir déjà, ici ça a bien augmenté entre temps parce que bien sûr là, je ne montre pas tous les A/B tests, mais il y a plein d'A/B tests entre temps. Donc là, on est carrément monté à un pic de 18%. C'est franchement juste énorme. Et là, comme on peut voir, la taille plus grande, du coup, qui prend plus de place, a fait 1,5% de conversion en plus. Donc toujours des petites améliorations par-ci par-là, ce qui fait qu'au final, c'est juste énorme. Ici, par exemple, sur 2600, 2800 personnes qui ont vu, enfin du coup en tout un peu plus de 5000 personnes qui ont vu, bah là on peut voir du coup un écart ici d'un peu moins, enfin on va dire de voilà, 50, 60, 70. Mais ça, du coup, si on fait ça toute l'année, c'est juste un cumul énorme. Par contre, attention, je partage aussi un A/B test ici vraiment perdant. J'ai testé également de faire une version full page. Du coup, sur Klaviyo, on peut ici paramétrer une version qui prend en fait vraiment toute la largeur, toute la taille de la page. Ça, c'est assez répandu aux US. Par contre, ici, ça a vraiment moins performé. Donc voilà, ça dépend aussi de la cible. C'est à tester. Mais là, par contre, ça n'a pas fonctionné comme on le voudrait. Enfin, ça reste un texte. Mais comme ça, voilà, on a gardé l'entre-deux, la taille grande. Et là, 18,43%, c'est franchement juste énorme. Et quatrième A/B test que j'ai envie de montrer qui là a aussi une grosse différence, c'est sur le délai de déclenchement. Donc là, la version ici de base, 5 secondes. Donc le pop-up s'affiche soit au bout de 5 secondes, soit au bout de 40% de scroll sur le site, soit quand la souris de la personne est proche de quitter la page. VS, une version un peu plus longue qui met un peu plus de temps avec 7 secondes et 50% à la place. Et là, comme on peut voir, il y a une différence de 4, 5, 6, 7, 3% de conversion. Encore une fois, c'est juste une différence énorme. Et sur le long terme, ça fait tellement d'inscrits en plus. Donc là, toujours A/B tester la durée, c'est vraiment un bon A/B test à faire. Et là, comme on peut voir, même quand on va dire c'est plus agressif que déjà ça s'affiche à un peu plus de personnes, vu que le pop-up s'affiche un peu plus tôt, donc un peu plus tôt avant que les gens quittent la page. Certaines personnes quittent la page entre ces 5 et 7 secondes et ces 40 et 50% de scroll. Mais même en étant plus agressif, même comme ça fait plus de taux d'inscription. Parce qu'il y a une idée assez répandue de plus on allonge du coup le délai, plus
on déclenche tard, plus du coup c'est des gens qui sont plus qualifiés, donc plus le taux est normalement haut sans déranger, on va dire, tout le monde de base, en étant plus respectueux. Ok, mais ça, maintenant, dans les faits, j'ai testé mais tellement de fois cet A/B test. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mieux vaut raccourcir quand on raccourcit, enfin quand on fait un délai plus rapide, plus agressif, bah même en étant plus agressif, c'est là où concrètement sur le taux d'inscription sur l'affichage à des personnes, bah même comme ça, même quand c'est plus agressif, ça fait plus de conversion. Donc ça, c'est une fausse idée qu'il faut s'enlever de la tête. Après, c'est pas forcément la même vérité pour chaque marque, mais c'est quelque chose à A/B tester et qui peut apporter vraiment de très belles surprises. Donc voilà, au final, c'est le cumul de tous ces A/B tests qui a fait passer de 5, 7, 10% à 15% du coup depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Maintenant, on finit sur le plan d'action que je te donne pour arriver à ce genre de résultat, enfin pas forcément 15%, mais arriver à augmenter progressivement tout au long de l'année pour arriver à un taux très satisfaisant d'inscription qui du coup se répercute vraiment beaucoup sur tout le reste. Alors voilà, le plan d'action, mais déjà à première vue, comme on le voit ici, c'est franchement un pop-up très classique, c'est-à-dire texte d'un côté, image de l'autre, 10% de réduction. Franchement, ça ne réinvente pas la roue, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Tant qu'on fait des tests, tant qu'on applique les bonnes pratiques, qu'on améliore ça, bah, il n'y a pas de problème. Voilà. Enfin, comme j'ai dit, tant qu'il y a des tests ici dans tous les sens, voilà. Et surtout, vraiment à prendre en compte, c'est que chaque test cumule avec l'historique des autres, comme on l'a vu. Un A/B test gagnant égale des ventes en plus, mais toute l'année. Maintenant, le plan d'action, première chose, faire un pop-up déjà dans un premier temps si tu n'en as pas encore avec les bonnes pratiques éprouvées pour commencer direct avec une bonne base. L'idée, c'est de voir tout simplement de ce qui se fait des autres e-commerce. Qu'est-ce que les autres e-commerce font? Par exemple, quand un Gymshark fait un pop-up, on s'imagine bien que le pop-up a été testé et encore, on peut toujours trouver des optimisations. Mais quand c'est des marques connues comme ça, eux ont déjà les bonnes pratiques, eux ont déjà appliqué peut-être des dizaines, des centaines d'A/B tests parce que plus il y a de trafic, plus un pop-up peut être conclu plus rapidement. Donc voilà, voir dans des source files, voir dans les concurrents, dans n'importe quel e-commerce et s'en inspirer pour directement appliquer les bonnes pratiques. Ne pas partir de zéro, mais partir déjà d'une bonne base. Ce que je veux dire par bonne base, c'est une bonne offre, un pop-up le plus clair possible, un texte très court comme ici en fait, il n'y a pas besoin de faire des pavés, à peine c'est long et direct ça va chuter le taux d'inscription. Un délai assez court comme je l'ai mis, mais toujours A/B testé. Un prénom, demander en seconde page. En gros, d'abord demander uniquement l'email et ici encore une fois, comme je dis, s'inspirer des grosses marques. Ensuite, deuxième chose, bah, après un certain temps, en fonction de votre trafic, quand vous voyez qu'il y a suffisamment de volume pour analyser les stats, vérifiez tout simplement quel est le taux d'inscription. Si le taux est vraiment bas, par exemple moins de 3%, alors là, ok, on peut optimiser, on peut faire des A/B tests, mais peut-être que déjà les bonnes pratiques ne sont pas bien appliquées, ou alors peut-être que c'est un problème plus profond de l'offre. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos news, ça c'est nul, et ça, malgré tous les A/B tests du monde, ça sera nul. Par exemple aussi, je ne sais pas, livraison gratuite, ça peut être bien pour certains cas, mais pour d'autres, c'est peut-être une offre pas du tout assez suffisamment attirante. Donc voilà, tout simplement aussi voir en fonction de l'offre l'offre reste une grosse variable dans le pop-up. Et rien que changer l'offre, ça peut grandement déjà changer tout simplement le taux d'inscription. Après, il faut bien penser quand on A/B test à aussi du coup dans votre flow de bienvenue faire deux branches. Par exemple, si vous testez 5% vs 10%, bah bien faire en sorte de bien paramétrer que dans votre flow de bienvenue, ceux qui sont inscrits au pop-up 5% vont dans le flow de bienvenue 5% et ceux 10% vont dans le 10%. Ça, franchement, c'est assez technique. Donc, franchement, n'hésite pas si tu veux A/B tester l'offre de ton pop-up. Envoie-moi un message, que ce soit sur LinkedIn ou n'importe où tu peux me contacter. Comme ça, voilà, je pourrais te montrer rapidement les paramétrages à faire.
Par contre, ensuite, si le taux est à plus de 3, 4, 5%, c'est déjà qu'il y a une bonne base, il y a du bon potentiel. Maintenant, simplement A/B tester parce que oui, les bonnes pratiques, c'est général. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est les A/B tests pour ton cas à toi, pour avoir tes propres conclusions. Parce que, encore une fois, tous les A/B tests ici, par exemple, en fait, pour certaines marques, il y aura un certain gagnant, mais pour toi, ça peut être peut-être différent. Ça dépend des produits, du branding, du contexte. Par exemple, US et France, c'est différent et tout. Donc, tout est différent. Donc, des A/B tests pour toi, pour tes propres leçons à toi qui sont applicables à toi. Du coup, j'ai mis, voilà. Déjà, voilà, quand il y a possibilité de tester l'offre, même au-dessus de 3%, on peut quand même tester l'offre. Mais ensuite, on va partir sur les A/B tests de chaque élément important. L'idée, c'est d'avoir quand même en priorité des A/B tests plutôt gros. On ne va pas tester des tout petits A/B tests. Par exemple, ici, je ne vais pas, par exemple, changer, par exemple, le point d'exclamation par un point normal. Ça, c'est un A/B test qui serait trop négligeable et qui ferait perdre trop de temps. Alors qu'il y a d'autres A/B tests qui pourraient être faits et qui pourraient apporter des résultats plus rapidement. Donc, comme A/B test que je conseille, c'est déjà les 4 que j'avais dit, mais délai court vs lent, la formulation de l'offre, déjà il y a l'offre déjà, mais ensuite sa formulation, par exemple, pour profiter de moins 10%, on aurait pu mettre par exemple moins 10% offert, etc. La formulation, c'est important. Le texte du call to action, ici, voilà, j'en profite. La taille du pop-up, plus ou moins petit, plus ou moins grand. Pop-up vs flyout. Pop-up, c'est au milieu, flyout, c'est par exemple en bas à droite. Voilà, ça peut être toujours intéressant de tester, mais généralement, flyout, ça va faire un peu moins d'inscriptions. Par contre, il y a l'avantage de un peu moins déranger la navigation. La zero party data, c'est tout simplement les données qu'on récolte. Par exemple, le prénom en deuxième page, mais on peut mettre par exemple, est-ce que vous aimez plutôt des chaussures, des t-shirts, des pantalons, etc. Récolter la data pour ensuite segmenter. Ça, juste pour info, quand on a suffisamment de volume, parce que quand on est une petite marque, ce n'est pas encore très intéressant. Ou alors d'autres formes de pop-up. Ici, c'est texte à gauche, image à droite. On peut faire l'inverse. Ou alors, on peut faire sans image, simplement juste du texte centré. Ou alors, un design un peu plus développé avec une image au-dessus ou en dessous, etc. Comme on peut le voir du coup sur plein d'exemples de marques, etc. Donc, encore une fois, toujours A/B tester un élément à la fois pour savoir la cause de l'effet. Si d'un coup, on change le call to action, on change l'image, la taille, l'offre, etc. Ok, on aura une différence de conversion comme je l'ai montré dans les A/B tests. Par exemple, je sais pas, 5% de différence, imaginons. Ok, mais maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été gagnant? Qu'est-ce qui a vraiment apporté le plus de conversion? Ok, on va dire, on peut faire ça une première fois pour l'application des bonnes pratiques directement si le pop-up de base n'est pas incroyable, directement en faisant ce qu'on sait qui franchement de la plupart du temps fonctionne, c'est-à-dire voilà, quelque chose encore une fois de simple, de clair, de court, etc. avec juste l'email demandé, etc. Mais ensuite, pour cela, c'est toujours un A/B test à la fois. Du coup, voilà, mettez-vous un rappel à chaque fois dans votre to-do list de, par exemple, chaque semaine, voir du coup le résultat et faire un élément à la fois. Donc voilà pour la masterclass. Franchement, là, j'ai tout dit sur le pop-up pour vraiment arriver à doubler du coup son taux d'inscription. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur ce qu'on fait sur notre agence, on accompagne l'e-commerce comme là ce qu'on a accompagné pour atteindre ce genre de résultat. Si tu veux ce genre de résultat sur le pop-up, mais ça reste en vrai qu'une petite partie, même si ça amène plein de résultats. Après, il y a tout ce qui vient après, c'est-à-dire les emails, WhatsApp, programme fidélité pour vraiment convertir et fidéliser tes clients e-commerce grâce à notre système de rétention qui va couvrir tout pour faire en sorte que ça ne soit pas juste des gens qui achètent une fois, mais ce soit vraiment déjà plus de gens qui achètent une première fois, mais plus de gens qui achètent sur le long terme une deuxième, troisième, quatrième fois pour vraiment maximiser à fond la rentabilité, la LTV, vraiment avoir une grosse partie via la rétention. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Salut!